Bonjour et bienvenue sur Hydrogen Today. On reçoit une figure du rétrofit, c'est Jérémy Quentin qui représente Ineo 26 Group, qui est situé en Vendée. Vous êtes chargé de mission innovation et décarbonation. Alors Jérémy, on présente sur Evolution une solution qui s'applique à des tracteurs. Concrètement, de quoi s'agit-il? Donc concrètement, aujourd'hui, on vient présenter une expérimentation, un consortium qu'on a créé avec EDF, les chambres d'agriculture région Pays de Loire. Et on a mis en expérimentation sur une ferme expérimentale située en Pays de Loire un tracteur électrique à batterie. Ce tracteur a pour mission, pendant 4 saisons, pendant un cycle d'utilisation agricole, de mesurer le besoin énergétique pour l'agriculture de demain. Son objectif, concrètement, c'est de dire, en fonction des activités agricoles, quel est le besoin énergétique réel grâce à ce tracteur électrique en kilowattheure et comment, pour certains usages, on répond en électrique, c'est-à-dire qu'on va, finalement, pour certaines activités d'élevage, recharger le tracteur tous les 4 jours. Donc là, la batterie suffit. Là, la batterie suffit. Et pour d'autres activités, notamment des travaux dans les champs, des travaux d'entretien de la terre et des travaux purs agricoles, plutôt céréaliers, on va avoir besoin d'un complément énergétique qui peut être apporté grâce à l'hydrogène, tout comme on avait fait une autre expérimentation sur un tracteur à usage travaux publics avec le groupe Charrier. On va apporter un complément énergétique grâce à l'hydrogène sur l'enlevage avant, ponctuellement, pour combler ce besoin. L'idée également, c'est de se dire, ce besoin il est ponctuel dans le filière agricole, comment on va pouvoir mutualiser avec d'autres filières pour que ce bloc hydrogène puisse aller apporter de l'énergie à d'autres activités, notamment dans le travaux public ou des travaux d'entretien des équipements pour les collectivités. Enfin, on regarde tout ça pour essayer de mutualiser et rendre accessible le plus tôt possible cette énergie hydrogène pour tous. Donc 80-20 finalement, c'est ce qu'on veut également dans la mobilité entière quelque part. Tout à fait. Donc on reste dans le pragmatisme du coup de cette mesure du besoin énergétique et dans un an, en fonction des activités, on saura dire tel ou tel besoin. Alors je le disais Jérémy, vous êtes un pionnier en matière de rétrofit. Vous êtes peut-être eu raison trop tôt. Mais en tout cas, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le développement de cette industrie? Alors, la mobilité en général, là on sent quand même un essoufflement, il y a quand même un brouillard politique de décision qui ne nous donne pas vraiment d'incertitude. C'est vrai. Voilà, une vraie incertitude qui ne nous donne pas de trajectoire précise sur l'avenir dans la vision des politiques. Aujourd'hui, il faut avancer. On voit bien que le dérèglement climatique, c'est un sujet d'aujourd'hui. Il y a besoin d'être scientifique pour voir qu'il y a quelques sujets quand même en ce moment, et surtout en France, avec quelques inondations. C'est une évidence aujourd'hui. C'est une évidence. Et donc, on doit travailler de manière encore pragmatique sur comment on va pouvoir accélérer la transition énergétique. Le rétrofit fait partie de la solution, mais c'est qu'un complément à ce que vont apporter également les constructeurs dans les nouvelles technologies et les nouvelles performances. Merci, c'était Jérémy Quentin de Ineo 26 Group. N'oublie pas le groupe à la fin, bien sûr. Merci. À très bientôt sur Hydrogen Today.